Bien sûr. Donc, cette sagesse, donc discernement, d'une part, donc, va de manière générale analyser les qualités, les défauts de l'objet, ou ce qui est neutre, etc. dans l'objet. Cela, dans le cas plus précisément de la sagesse qui analyse la vacuité, à ce moment-là, donc cette sagesse, précisément comme analyser les qualités ou les défauts d'un objet, mais plutôt à ce moment-là, cette sagesse va utiliser un grand nombre de raisonnements pour pouvoir établir donc le véritable mode d'existence des phénomènes, donc la nature ultime des phénomènes, en utilisant donc tous les raisonnements qui vont permettre d'éliminer la saisie de l'existence inhérente, intrinsèque des existants, et les raisonnements qui vont donc aussi permettre d'établir l'absence d'existence inhérente, intrinsèque du soi et des phénomènes. Donc, c'est donc tous ces points sur donc, le développement du samadhi, de la concentration et de la sagesse, donc tout cela, Geshe-la a eu l'occasion déjà d'en parler dans le cadre des enseignements du Lamrim, de la voie progressive, et il aura l'occasion d'en reparler également de manière détaillée. Donc ces 5 facteurs sont appelés donc des facteurs déterminant leur objet dans la mesure où ils sont des facteurs qui ayant en quelque sorte comme établi comme fermement donc leur objet, ont en quelque sorte comme une certitude à propos de leur objet. Là. Quand on a fait dire. Donc, à présent, Geshe-la va donner quelques explications. Donc, sur les 11 facteurs vertueux, nous n'allons pas voir l'ensemble des 11 facteurs vertueux, parce que cela prendrait un peu trop de temps pour aujourd'hui. Nous allons voir, en fait, les 3 premiers, qui sont la foi, le respect de soi-même et le respect humain. Donc, Geshe-la vous demande, pour nous Français, qu'est-ce que c'est que la foi? Non, on parle beaucoup de foi en général. Et donc, qu'est-ce que c'est? Et souvent. Ouais. Quand mon père n'est pas que j'ai yoré. Mancheva mon père est pas c'est que ça aussi. C'est n'ayant, c'est tant il chaya tige.
aveugle, milon c'est aveugle, c'est un gâteau aveugle, na milon là, avoir confiance. C'est ça, il pas, donc, ça demande est-ce qu'il y a une différence entre la confiance et la foi. Il sait qu'il était pas si non, je reviens sur la foi, en fait, là, si je peux parler vraiment, donc ici, la demande, est-ce qu'il y a une différence entre la foi et la confiance? Ou la conviction, disons. La conviction, plutôt que la confiance, la conviction. La conviction, elle est raisonnée. La foi, tu peux donner la foi, tiens, j'ai pas tant à tirer, j'ai pas tant à y tirer. Donc, est-ce que là, c'est difficile parce qu'effectivement, nos traductions, nos termes, le champ sémantique des termes n'est pas toujours exactement le même, donc on a quelques problèmes. Donc, est-ce que ce que nous appelons, disons, comme conviction, est-ce que la conviction est nécessairement foi? Non, c'est une certitude pour moi, la foi. Je trouve que c'est vraiment une certitude. Et comme c'est intime, la foi, c'est ce qu'on porte en nous. Moi, je dirais que la foi, c'est une certitude, une vérité qu'on porte avec une aspiration haute. C'est vraiment quelque chose de très haut, quoi, qui nous dépasse presque, quoi. C'est l'ordre de l'invisible. Donc, c'est difficile de mettre des mots sur ça. C'est un débat de choses non qui, quand n'est pas tout, il pas de ça me ça. Ce débat il pas, c'était débat il pas son c'est quand c'est un petit peu là ya n'est pas tout, c'est de jingo gris. Donc, comme la conviction n'est pas nécessairement la foi, mais de manière générale, on distingue donc comme trois sortes de foi, qui est appelé comme littéralement comme la foi limpide, mais en fait cela signifie comme la foi admirative. La deuxième forme de foi est la foi conviction. Et la troisième, c'est la foi comme aspiration. Conviction. Donc la première, la foi admirative, littéralement comme limpide. La deuxième qui est la foi conviction. Et la troisième, la foi aspiration. Donc, ce qui est appelé la foi admirative se produit lorsque l'on voit, lorsque l'on perçoit toutes les qualités de ce qui fait l'objet de cette foi, et donc telles que, par exemple, toutes les qualités du chemin, les qualités des trois joyaux, et de ce fait, cela amène littéralement comme une sorte de... C'est pourquoi c'est comme de clarté ou de limpidité dans l'esprit, et qui est donc ce que l'on appelle cette foi admirative, qui admire donc ces qualités et de ce qui fait l'objet de cette foi, tels que les trois joyaux, le chemin, etc. Et donc, cela amène une sorte de clarté ou de limpidité en l'esprit.
Donc c'est comme si dans une eau qui est souillée, polluée, on mettait comme un diamant, un joyau qui a la capacité de purifier totalement cette eau et de la rendre limpide. Donc c'est un peu la fonction de cette foi admirative qui donc rend ainsi l'esprit limpide. Donc l'admiration des qualités de ce qui fait l'objet de cette foi. Donc la deuxième forme de foi est donc la foi conviction. Donc cette foi conviction, par exemple, elle peut, donc il y a une foi conviction à l'égard, par exemple, de l'existence de naissances passées et futures, à l'égard de la loi de cause à effet des actions, donc de la loi du karma. Mais donc cette foi, pour être vraiment une foi à conviction, cette foi doit se baser vraiment sur des analyses, des raisonnements qui vont amener ainsi à des conclusions qui vont entraîner cette conviction basée vraiment sur la réflexion, sur l'analyse. Là. D'accord. Et donc, de telle sorte que ces réflexions, ces analyses, ces raisonnements vont amener donc à une certitude. C'est top de Banashima. Donc, quant à la foi aspiration, donc la troisième sorte de foi, donc elle consiste donc elle consiste à prendre conscience que l'on peut atteindre donc les qualités des objets de foi, de la foi, par exemple atteindre les qualités des trois joyaux ou autres, atteindre les qualités du chemin, etc. Et arrivant donc à cette certitude que l'on peut atteindre de telles qualités, cette foi donc consiste à aspirer à l'obtention de telles qualités. Et donc, à côté de ces sortes de ces diverses sortes de foi, il y a également donc ce que nous appelons effectivement la foi aveugle, qui cette fois on peut comme la foi qu'on pourrait appeler ignorante. Donc là on a une traduction assez équivalente avec le tibétain, même si on ne dit pas aveugle mais ignorante en quelque sorte, mais aveugle, et donc qui est donc une foi qui est simplement en quelque sorte une affirmation tout à fait gratuite qui n'a aucun fondement raisonné. Tu vois, donc
제가 그 지금 지금 와 제가 좀 그래서 donc ici là, voilà, quelques difficultés de traduction. Quelle différence peut-on faire entre le fait d'avoir de la foi en quelqu'un et le fait d'aimer quelqu'un? Et qu'est-ce qui distingue ces deux facteurs? L'amour envers quelqu'un, c'est on espère, c'est l'espoir. Ça, c'est une digue, c'est un autre souci, là. Il y a une émotion, en fait, envers quelqu'un. C'est une émotion. C'est une émotion. Donc par exemple, l'amour que nous portons envers nos parents, nos enfants, etc. Donc c'est de l'amour, mais ce n'est pas de la foi. Donc c'est en fait ces deux éléments sont dans les discussions donc logiques, les rapports logiques entre les phénomènes sont en fait ce qu'on pourrait appeler peut-être pour rapprocher des maths moderne, une intersection. C'est-à-dire, donc, par exemple, on peut prendre le cas de l'amour que l'on porte donc à ses enfants, sa famille, etc. C'est de l'amour, mais ce n'est pas de la foi. C'est l'amour humain. Mais, mouchi, voilà. Alors, c'est un peu sur Tevaïla, quand Tevaïla, Gawa, Maïmba. Quand Tevaïla, Gawa, Maïmba, là. Ouais, Tevaïla, Gawa, Maïmba. Donc, on peut également donner l'exemple que aimer l'alcool, ce n'est pas de la foi. Pas tout le monde, quelqu'un. Ce qu'on peut citer comme exemple de foi qui n'est pas de l'amour, c'est donc le fait de prendre conscience de la nature de souffrance du cycle des existences et c'est pas la carrière, c'est pas c'est pas et donc prenant conscience de la nature de souffrance du cycle des existences, on en vient donc à être en quelque sorte comme dégoûté envers toutes les souffrances du cycle des existences et apparaît donc la foi dans cette nature de souffrance du cycle des existences qui fait que l'on s'en détourne totalement. Et ce genre de foi est de la foi, mais ce n'est pas de l'amour, parce qu'on n'aime pas le cycle des existences. Et un exemple de ce qui serait donc à la fois donc qui serait en même temps donc la foi et l'amour, c'est par exemple si lorsque nous contemplons en quelque sorte les qualités des bodhisattvas, alors nous avons une foi admirative envers donc ces bodhisattvas et en même temps nous aimons
ces bodhisattvas. 그래서 Et c'est ça. Donc cette foi dans ces divers aspects est extrêmement importante et en fait elle est la racine de toutes les qualités. En effet, car c'est grâce à cette foi que nous pouvons développer les qualités. Et on pourrait dire, pour donc, utiliser l'analogie qui est donnée, elle est en fait comme ce qui enfante toutes les qualités. Donc de la même manière qu'il n'y a pas d'enfant sans mère, donc de la même manière, la foi est vraiment ce qui permet la production de toutes les qualités. Donc par exemple, si nous n'avons pas foi dans les qualités de l'esprit d'éveil, dans les bienfaits du développement de l'esprit d'éveil, alors nous n'aurons aucune raison de nous appliquer à développer l'esprit d'éveil, de fournir des efforts pour cela. D'accord. Donc le deuxième facteur mental vertueux, c'est donc ce qu'on peut appeler donc le respect de soi-même ou qu'on traduit aussi par scrupule. Littéralement, donc ce facteur mental de respect de soi-même ou de scrupule est défini comme donc un facteur mental qui fait que l'on s'abstient ou que l'on s'empêche d'accomplir ce qui est comme non vertueux, négatif, eu égard à soi-même. Donc ceci va consister à se dire, par exemple, si je me comporte de telle manière, cela est quelque chose de négatif, donc il n'est pas approprié que je fasse telle et telle chose, donc ce n'est pas digne de moi ou quelque chose comme ça. Donc eu égard donc à soi-même, on va de ce fait donc s'abstenir de ce qui est négatif. Donc cela consiste en quelque sorte en retenue, en une forme donc de retenue que en quelque sorte l'on s'impose à soi-même pour s'empêcher d'accomplir ce qui est négatif par rapport à soi-même, en se disant que il n'est pas approprié donc que je m'engage dans ce qui est négatif. Donc c'est un facteur vertueux qui est extrêmement important. Donc le facteur vertueux suivant est donc l'absence de respect humain, qu'on traduit parfois aussi par honte.
Donc, ce facteur mental du respect humain fait que l'on s'abstient de ce qui est, ou on s'empêche donc d'accomplir ce qui est négatif en raison d'autrui. Donc dans le cas du respect de soi, c'est comme en raison de soi-même, et ici c'est en raison des autres, en raison d'autrui. Donc, il y a de cela de très nombreux exemples. Par exemple, on peut se dire, donc je ne vais pas faire, je vais m'abstenir de telle action négative parce que, par exemple, j'aurais honte vis-à-vis de mes parents ou j'aurais honte vis-à-vis de mes voisins, de ceux qui me connaissent, etc. Donc cela est la fonction donc, du respect humain. Donc, le respect de soi-même et le respect humain ont en commun la fonction d'empêchement ou du fait que l'on se réfrène, que l'on se garde donc de comportements d'action négative. Et donc, ce qui va distinguer précisément donc, le respect de soi-même et le respect humain, c'est que dans le cas donc, du respect de soi-même, lorsque l'on est, par exemple, sur le point d'accomplir une action négative, on va se dire à ce moment-là, donc, je ne vais pas commettre une telle action, car cette action n'est pas, en quelque sorte, comme digne de moi, il n'est pas approprié que je me comporte de cette façon. Et donc, à ce moment-là, on s'abstient d'une telle action par considération de soi-même. Pour ce qui est donc du respect humain, donc il va consister, donc lorsque l'on est sur le point d'accumuler de s'engager donc dans une action négative, un comportement négatif, donc ce respect humain va consister à se dire donc je ne dois pas me laisser aller à cette action et donc à stopper, donc à se garder donc d'une telle action en pensant que donc si donc les autres nous voient, si les autres ont connaissance donc, de cette action vis-à-vis des autres, cette action est tout à fait comme en quelque sorte honteuse, mais honteuse ou inacceptable aux yeux des autres. Donc ce sont des facteurs très importants. Donc, ces facteurs sont très importants parce qu'ils sont en fait comme le support qui va grâce auquel nous pouvons nous réfréner ou nous empêcher donc, de commettre des actions négatives qui nous retiennent vraiment de commettre des actions négatives. Et donc, si Tezolatene, Gosumki. Année, connaît. Là. C'était qui n'ont pas là, c'est donc, de manière générale, donc, il est très important en quelque sorte
littéralement ce qui est appelé comme garder nos sens, c'est-à-dire nos comportements du corps, de la parole, et enfin des sens, pardon, nos comportements comme attachés en quelque sorte, nos comportements du corps, de la parole et de l'esprit, c'est-à-dire donc être le gardien en quelque sorte des comportements, bien garder le comportement du corps, de la parole et de l'esprit. Or, ce sont ces deux facteurs de respect de soi-même et de respect humain qui assurent vraiment, qui nous permettent de veiller à bien garder, en fait, surveiller et donc préserver aussi, et nous retenir donc des comportements négatifs du corps, de la parole et de l'esprit. Et donc également, si nous voulons avoir donc des bons comportements éthiques, alors nous devons également développer donc, la mémoire attentive, la vigilance et l'autodiscipline. Donc si ces trois facteurs sont également donc, très présents et actifs en nous, alors nous avons toutes les chances d'avoir une bonne éthique. Là. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été expliqué? Oui, je vais revenir sur l'item que je vais avant, que je vais poser ma question, c'est sur la foi. Oui. Je voulais savoir si la foi aveugle ou la foi ignorante sera en fait la réalisation avec un tiers dans cette vie-ci du fait qu'on aurait effectivement acquis la foi admirative, ou de conviction, ou d'aspiration dans une vie d'avant. Mon père teba yon yate yon kaya pena kewa ngama pena nunje qui te pas ton était pas qui djebula yon c'est dit là mon père teba yon ya qui djebou tende yon sigi mare c'est vous deux. Non. C'était du temps de passer, c'était mon père de passer. Donc, Geshe-la ne pense pas de manière générale. Ce qui est possible, c'est que par exemple, lorsque l'on est enfant, à ce moment-là où on n'a pas encore vraiment développé ses facultés de raisonnement, d'analyse, etc., alors il est possible que l'on ait à ce moment-là ce que l'on appelle donc simplement une foi aveugle. Mais ensuite, en grandissant, en développant ses facultés d'analyse, alors normalement, cette foi doit vraiment être étayée par des raisonnements, par des analyses, et elle n'est plus à ce moment-là simplement comme le résultat d'empreintes passées, mais elle doit vraiment être une foi qui n'est plus une foi aveugle. Alors, si je pose la question à l'envers, si on a des réalisations avec un tiers, sur une vie passée, il faut bien que dans le courant de notre être, on les retrouve de façon évidente puisqu'on les a déjà acquises avant. Tu as vraiment du conscience. Oui, non, je comprends ta question. C'est Kewanga qui Pachayuna, Pena Kewa Dila, Yantepa Muntum Tutendaya, Yonki Yore, Jantinki, Yonki Yore, Anit Tetu, mon bête
c'est mon père, mais c'est qui, j'en sais qui ont dit, c'est tu, mais c'est qui, quand je pas ton étant, ils ont dit, il était. Là, c'était 유산 여바치만. allez. Donc, une fois qu'il se produirait, donc effectivement, dans cette vie, en tant que le résultat d'une longue accoutumance passée, donc une telle foi n'est pas nécessairement une foi aveugle, car dans ces existences passées, par exemple, on aura utilisé de nombreuses analyses, des raisonnements, etc., pour que cette foi soit réellement fondée. Et à ce moment-là, il est possible, donc, dans cette vie, on est en quelque sorte comme naturellement cette foi, qui à ce moment-là ne sera pas vraiment ce que l'on pourrait appeler une foi aveugle. Ce qui est vraiment appelé une foi aveugle, c'est le fait que, par exemple, on nous dise, voilà, c'est comme ça, et que d'emblée, on le croit, sans du tout réfléchir, sans remettre en question, voilà. Donc, sans aucune réflexion derrière donc cette foi, et que d'emblée on accepte les choses sans les remettre en question. Donc, en d'autres termes, la foi que l'on peut éprouver, par exemple, dès l'enfance, n'est pas nécessairement une foi aveugle.